Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h52. Votre revue de presse internationale, on part d'abord au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. Les répercussions de la guerre entre Israël et le Hamas jusqu'au Brésil, Jean-Claude. De quoi parle la presse brésilienne ? De l'arrestation de 2 membres présumés du Hezbollah au Brésil, le site G1 raconte que les hommes ont été appréhendés à l'aéroport international de São Paulo alors qu'ils débarquaient d'un vol en provenance du Liban. Selon BBC Brésil, ils sont soupçonnés de liens avec l'organisation islamiste chiite et pourraient avoir des complices dans d'autres villes du pays. D'après les enquêteurs, indique la Folha de São Paulo, les personnes arrêtées étaient en possession de $5 000, probablement destinés à financer l'organisation d'attentats contre des bâtiments de la communauté juive au Brésil, en particulier des synagogues. Ces arrestations, rappelle Poder 360, interviennent alors que les cas d'antisémitisme sont 10 fois plus nombreux dans le pays depuis le 7 octobre. Nous sommes maintenant en Belgique. Laura Vanlerberg, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Que lit-on dans les journaux belges ? La Belgique veut se lancer dans le nucléaire de 4e génération. Elle va coopérer avec la Roumanie et l'Italie sur le développement de petits réacteurs nucléaires, nous apprend le journal Le Soir. Objectif, réunir l'expérience nécessaire à une mise sur le marché, peut-on lire dans la presse. Le quotidien L'Écho précise, ces petits réacteurs font partie du mix énergétique du futur souhaité par le gouvernement, mais suffisant pour compenser l'arrêt des grandes centrales, se demande le journal Le Vif. Selon un institut de recherche, c'est l'option la moins onéreuse pour réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Mais il faut d'abord revoir la loi prévoyant la sortie du nucléaire. Et pour l'instant, des failles apparaissent dans la majorité, conclut le journal 7 sur 7. On part enfin pour le Mexique, où on retrouve notre correspondante Gwendolina Duval. De quoi parle la presse mexicaine ? D'Acapulco, la station balnéaire mexicaine qui ne se relève toujours pas après le passage de l'ouragan Otis. En partie détruite, la ville ne parvient pas à se reconstruire selon le média Sin Embargo. La faim, la pénurie d'eau et les maladies menacent les victimes. Les habitants manifestent contre l'inaction du gouvernement. Ils dénoncent les pillages qui perdurent et l'absence des autorités pour mettre fin au chaos. Le journal Universal titre « Le crime organisé a déjà pris possession d'Acapulco ». Il relate l'augmentation de la violence et la mise à sac des banques et des stations essence dans la zone. Milenio soutient aussi que la présence des cartels s'est renforcée dans la ville côtière et raconte qu'ils effectueraient même des distributions de nourriture. Pour Infobae, la ville d'Acapulco est devenue une proie pour les cartels qui voient une occasion de blanchir l'argent du trafic en le mélangeant aux millions destinés à la reconstruction.